Bienvenue, je suis Virginie, coach en neurosciences. Je suis une alchimiste, je transforme les difficultés de la vie en moteur, ce qui me permet d'aimer, d'apprécier la vie et vivre une vie qui me ressemble. Après une énième rupture amoureuse, j'ai décidé qu'il était enfin temps d'aller à la rencontre de moi-même et de me connaître, sous toutes mes coutures. Je suis passée d'un mode victime à être la co-créatrice de ma propre vie. J'accompagne les femmes cartésiennes qui n'ont plus foi en grand-chose à apprendre à se connaître, à développer l'amour d'elles-mêmes, à développer leur potentiel, à connaître leurs convictions et à les suivre. Seule ou avec mes invités, je te partage chaque mercredi des clés, des expériences transformatrices avec l'aide des neurosciences. Si tu désires que ton monde prenne de nouvelles couleurs, suis-moi pour le thème du jour. Je te souhaite la bienvenue sur cet épisode numéro 7 des Cartésiennes reconnectées et qui est dédié à ta boussole intérieure. Stop. Comment est-ce que tu peux te connaître? Comment commencer ou recommencer un travail de prise de conscience, de reconnexion à toi en apprenant ou en redécouvrant à apprendre à comment te connaître? Je suis ravie de te retrouver. Vraiment, à chaque fois, c'est un plaisir. J'ai reçu un super beau commentaire d'une abonnée du podcast avec qui j'ai pu discuter. Et vraiment, c'est un plaisir et je me rends pas forcément compte, et c'est tant mieux comme ça, à quel point, en fait, ce que je propose peut résonner. Pour moi, j'ai toujours des doutes. Donc voilà, j'affiche en ce début d'épisode numéro 7 de la boussole intérieure ma vulnérabilité face aux doutes. Alors, j'ai une question à te poser. Quel est le point commun entre un commandant de bord d'un bateau, un pilote d'avion? Est-ce que tu sais? Eh bien, comment est-ce qu'ils peuvent atteindre leur destination finale s'ils ne savent pas où ils sont, s'ils ne connaissent pas leur carte de bord et s'ils n'ont pas de vision? Alors, d'après toi, qu'est-ce que ça va donner? C'est fort probable qu'ils se perdent, en fait. Et sans vision, sans connaissance de ta carte intérieure, eh bien, tu n'as pas de destination précise. Tu vas voguer un peu comme un bateau, barre de droite à gauche. Et bien sûr, sois rassuré par rapport à ça. La vie t'emmènera forcément à te connaître, de façon inconsciente ou pas. Soit tu adopteras la position d'être victime, ou alors d'être créatrice, de vouloir comprendre mentalement, mais aussi dans ton cœur, pourquoi il t'arrive ce genre de situation, qu'est-ce que tu as à apprendre. Donc la vie va forcément t'amener à savoir qui tu es. Mais ça va se faire plus dans la souffrance, parce que la vie fait que nous évoluons énormément quand nous sommes dans la souffrance. Alors bien sûr, en tant que coach et le travail sur les croyances notamment, je t'invite réellement à pouvoir te mettre les meilleures croyances qui vont te porter et te mettre la croyance que tu pourras évoluer aussi dans le bonheur. Mais le fait est que sur cette terre, nous apprenons énormément lorsque nous sommes face à des défis, lorsque nous sommes face à des challenges, à des épreuves. Parce que finalement, on touche notre zone d'ombre et que quand on se retrouve dans une zone d'ombre, eh bien après on ne peut que remonter vers la lumière et on savoure encore plus la lumière, on se redécouvre, on apprend énormément sur nous. Donc ne t'inquiète pas, sois vraiment rassuré par rapport à ça. De toutes les façons, la vie te montrera, essayera de te montrer qu'il y a des choses que tu peux faire pour apprendre à te connaître. Donc c'est vraiment à toi d'introspecter, de te poser des questions sur pourquoi je vis ça. Mais sinon, l'objectif de ce podcast,
c'est de limiter en fait ta souffrance et que tu vogues un peu comme un bateau de droite à gauche et que tu fasses un peu comme Christophe Colomb, même si ça lui a servi. Christophe Colomb qui voulait aller vers les Indes et finalement qui s'est retrouvé en Amérique. Tu vois, c'est un peu ça la vie, c'est que tu n'as pas forcément conscience des choses, mais la vie t'amène à certains endroits pour que tu découvres la beauté de ce qui t'arrive, le cadeau caché en fait de cette situation. Et finalement, quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, il a découvert une terre que les Européens n'habitaient pas. Et alors bien sûr, la petite histoire, c'est que on a qualifié cet événement comme étant la découverte de l'Amérique, mais d'autres peuples auparavant avaient déjà découvert l'Amérique. Mais là, c'est plutôt Christophe Colomb qui voulait aller en Inde et finalement qui s'est retrouvé en Amérique. Il pensait trouver à l'ouest les Indes. Et finalement, l'objectif de cet épisode, c'est de t'amener un éclaircissement et plus de fluidité sur comment tu peux naviguer en ayant une boussole intérieure. Alors vraiment, cet épisode, pour toi, il est capital. Parce que c'est vraiment ta boussole intérieure sur laquelle tu vas pouvoir te baser. Et quand tu es en doute, quand tu es en proie ou en doute, quand tu as des moments où tu ne sais plus qui tu es, grâce à ta boussole intérieure, tu vas pouvoir vivre des choses beaucoup plus apaisées. En tout cas, je te le souhaite à l'issue de cet épisode, que tu puisses mettre en place les petits appels à l'action que je vais te donner. Donc, chère cartésienne, reste connectée jusqu'à la fin de l'épisode. On reste connecté, on se connecte à soi, à plus grand que soi. Alors, tu sais que j'illustre toujours un épisode par rapport à des expériences personnelles, intimes. Et pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode sur la boussole intérieure, sur par quoi tu peux commencer ou recommencer pour te connaître. Sache que le fait de se connaître fait partie d'un des piliers, et un des 9 piliers notamment, de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se porte. Qu'est-ce que tu penses que tu vaux dans ta vie ? Qu'est-ce que tu penses que ton être, que ton âme, que tes cellules, que ton cœur, que ton cerveau ont comme valeur dans ce monde ? Ton entièreté. Et ça passe par se connaître. Parce que, encore une fois, un peu à l'image d'un commandant de bord d'un navire ou d'un avion, si on ne sait pas où aller, on se perd. Mais quand on se perd, après, on arrive à se trouver malgré tout. Je le redis, je réinsiste, la vie t'amènera toujours à essayer de t'emmener le maximum de clés pour que tu évolues. Et me concernant, je ne me connaissais pas. Et tu verras, j'en parlerai assez souvent parce que le domaine amoureux chez moi est une chose qui a transmuté mon être. Et quelque part de me casser la gueule dans le domaine amoureux, ça m'a permis qu'aujourd'hui, je suis là à faire des podcasts, à être coach en neurosciences et bientôt à intervenir auprès des entreprises. Comme quoi, le cadeau caché est extraordinaire, donc je t'invite à réfléchir à toi sur tes cadeaux cachés. Et je ne me connaissais pas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et lorsque j'étais avec l'homme qui partageait ma vie il y a quelques années, il m'avait dit oui, mais ça veut dire que toi tu te connais pas. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit c'est vrai que je ne me connais pas trop, pas tellement, voire pas du tout, et je vais de situation en situation et je me vautre et je ne comprends pas pourquoi. Je vis des situations douloureuses justement parce que la vie, elle essaye de me dire « Virginie, il serait peut-être temps que tu fasses un travail d'évolution sur toi, que tu
prenne en considération les leçons du passé. Et je lui ai dit à ce moment-là, parce que toi tu te connais, et lui m'avait dit oui. Je pense que nous nous connaissons jamais assez et que c'est un travail d'une vie. Cependant, ce dont je vais te partager dès maintenant est pour toi 2 clés fondamentales. Et vraiment, mets cet épisode en favori. Et finalement, quand on ne se connaît pas, on a tendance à avoir le regard tourné vers l'extérieur, vouloir de l'approbation de l'extérieur, faire attention au jugement des autres. Nous sommes totalement focalisés sur l'extérieur et nous nous oublions nous-mêmes. Nous n'avons jamais appris quelque part à ce que la caméra qui soit tournée vers l'extérieur soit pour le coup tournée vers l'intérieur. Et plus on est tourné vers l'extérieur, et ben plus tu es dépendante de ton environnement. Alors, ça sert à quoi finalement de se connaître et en quoi c'est important ? Je faisais beaucoup plaisir. J'avais envie d'être aimée de tout le monde. Et je ne faisais aucun filtre dans ma vie. Je voulais tellement être aimée que je faisais entrer n'importe qui dans ma vie et ça finissait toujours mal. C'est ça que la vie m'a appris. C'est que j'avais un besoin d'être aimée, d'être validée par l'extérieur, qu'il fallait avoir plein d'amis, qu'il fallait être ceci, qu'il fallait être cela, des injonctions à n'en plus terminer. Et je ne faisais que regarder vers l'extérieur et je ne prenais même pas en considération mon être, ce que mon cœur me disait. Ça n'existait pas. Et au final, ça finissait toujours mal. Et apprendre à te connaître, à te redécouvrir, si tu n'es pas novice en développement personnel, que tu as déjà introspecté, etc., ça te permet d'ouvrir la voie à l'amour de toi-même. Ça te permet de savoir dire non. Parce que quand on est focalisé sur l'extérieur, c'est oui, oui, oui à tout va. Hein. Ça permet à ce que tu puisses te découvrir, à t'accepter, à rentrer en lien avec toi, à entrer en contact avec toi. Et je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu aimes une personne que tu ne connais pas ? Quand je te dis aimer, je te parle du vrai amour, de l'amour qui se construit. Je te parle pas d'un état amoureux envers une personne où d'un seul coup tu peux avoir le béguin, tu sais pas pourquoi, cet homme ou cette femme est beau et il a des apparences de quelqu'un pour qui tu tombes amoureuse. Mais pour moi, c'est différent. Quand je te parle de aimer quelqu'un, je te parle vraiment de l'amour qui se construit, la découverte d'une relation, aimer une personne dans ses qualités et ses défauts. Et je te parle en fait de toi. Finalement, est-ce que tu peux aimer une personne que tu ne connais pas ? Est-ce que tu peux t'aimer si tu ne te connais pas ? Parce que s'aimer, c'est accepter ses parts lumineuses, c'est accepter ses parts d'ombre, donc si tu veux, tes qualités et tes défauts. Mais si tu mets un voile là-dessus et que tu essayes dans ta vie de te lisser, de paraître toujours parfaite, d'être vraiment la femme parfaite que l'homme attend, eh bien, à quel moment peux-tu vraiment t'aimer ? Parce que l'amour, dans le sens où je l'entends dans cet épisode, c'est aimer une personne dans sa globalité, dans son entièreté. Et s'aimer, c'est apprendre à être en relation avec toi-même, comme avec quelqu'un de l'extérieur. Finalement, quand tu es en amour avec quelqu'un, normalement, c'est que tu as une relation où tu le vois plusieurs fois, où tu la vois plusieurs fois, où il y a vraiment, tu rentres en contact avec elle, avec cette personne de façon régulière. Donc finalement, comment est-ce que tu peux être en amour de toi-même si tu n'es pas en relation avec toi et que tu ne viens pas à ta rencontre de façon régulière ? Ce que j'essaye de véhiculer dans cet épisode, c'est que la relation idéale que tu vois à l'extérieur, si tu
a envie de rencontrer l'amour, un homme ou une femme, que ce soit dans une relation magnifique, constructive, eh bien c'est d'abord de l'avoir avec toi. C'est que l'extérieur ne reflète que ton monde intérieur. Donc, pour aimer convenablement à l'extérieur, c'est d'abord de s'aimer soi. Et on ne peut pas s'aimer si on ne se connaît pas. Et apprendre à te connaître, ça permet, comme je te le disais en introduction, de fluidifier ta vie, de ne plus être ballotté comme ça par la vie en t'amenant des situations qui t'amènent à te connaître au fur et à mesure. Mais là, ça va être de fluidifier les choses, de fluidifier ta vie, tes choix, tes décisions. C'est de savoir déjà en amont ce qui te fait du bien, de savoir en amont ce qui te fait du mal et de ne pas y aller quand tu sais que ça va t'apporter du mal parce que tu as déjà sondé que ça pouvait te faire du mal et que ces situations ne te convenaient pas. Et ce que je veux te dire dès à présent, c'est que tu as le droit de filtrer les personnes qui entrent dans ta vie. Oui, tu as le droit de filtrer. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne parce que tu dis oui à certaines personnes et tu dis non à d'autres. Si tu ne filtres pas les personnes dans ta vie, et je peux te dire que je connais exactement parce que je ne te parle que de choses que j'expérimente. Et quand tu ne filtres pas, eh bien, n'importe qui entre. Est-ce que ça te plairait que n'importe qui entre chez toi, que la porte soit toujours ouverte et que finalement, il y ait des personnes qui te conviennent, qui rentrent, mais aussi des personnes qui ne te conviennent pas? Et dans ces cas-là, une fois qu'elles sont chez toi, comment est-ce que tu fais? Eh bien, en fait, c'est ça. Ton temple, tu es ton temple, ton univers. Et c'est un peu ta porte d'entrée. Est-ce que tu décides de laisser entrer n'importe qui chez toi, ou alors tu décides de laisser rentrer des personnes qui correspondent à des choses importantes pour toi? Et finalement, quand on laisse entrer n'importe qui dans sa vie, ou quand on va dans des situations qui ne sont pas favorables pour toi, eh ben, c'est fort probable qu'au préalable, tu n'aies pas eu connaissance de tes valeurs et de tes besoins. C'est ça ta boussole intérieure. Ce sont tes besoins et tes valeurs. C'est la base. Je peux te dire qu'avec ça, si tu travailles là-dessus, sur tes besoins et tes valeurs, ça va être ta carte routière, ta carte de bord. Tu vas être le commandant de bord de ton bateau ou de ton avion et tu amèneras ton moyen de locomotion à bon port parce que tu sauras que là à ce stade-là il y a des turbulences ou alors à ce stade-là il y a une tempête sur la mer et du coup tu auras connaissance de ça et tu vas bifurquer, tu n'entreras pas dans le triangle des Bermudes. Et connaître tes besoins et tes valeurs, c'est fondamental à la connaissance de soi. Et ça va te permettre d'avoir des piliers très forts par rapport à l'estime de toi. Alors, qu'est-ce que c'est les besoins ? Les besoins sont beaucoup comparés à la pyramide de Maslow et tu trouveras le lien dans l'épisode du podcast. Après, tu peux taper sur internet pyramide de Maslow et tu vas voir de quoi ça parle. C'est une pyramide des besoins et une pyramide a un socle qui est fondamental et on y retrouve les besoins de survie, de se vêtir, de manger, de boire, de respirer. C'est fondamental en fait, c'est ce qui est vraiment fondamental à ta survie, sinon tu ne peux pas vivre. Et en fait, plus tu montes dans la pyramide et plus tu rentres dans des besoins psychologiques qui ne sont pas liées à ta survie, mais qui sont importantes malgré tout, mais qui n'entachent pas ta survie, ta vie. Et connaître tes besoins, ça va te permettre, via la pyramide de Maslow, d'essayer déjà de trouver des idées. Et tu peux
te sonder sur ce qu'il y a de plus important pour toi dans ton mode de survie, avoir de l'argent, pouvoir manger. Et ça va toucher essentiellement à tout ce qui est du domaine professionnel. Ensuite, tu as les besoins de sécurité, où là, ça va être le besoin d'avoir un toit, d'avoir ton cocon. Et voilà, il y a les besoins d'amour. Les besoins sont divers et variés, et je te laisse regarder sur Internet et tu peux taper liste des besoins et tu vas avoir toute une liste qui te permet de te sonder par rapport à ça et de savoir qu'est-ce qui résonne en toi si tu manques d'idées. Vraiment, vois large. C'est de connaître tes besoins fondamentaux, les plus importants en fait. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'as-tu besoin de nourrir en toi? Et tu peux te sonder sur différents domaines de vie, différents plans. Et pour ça, rendez-vous à la fin de l'épisode parce que je vais t'en détailler le contenu. Ça va être par rapport à ton travail, au couple, aux relations amicales, etc. Et finalement, qu'est-ce que les valeurs? Alors je vais te dire, on s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour des valeurs. Je l'ai vraiment expérimenté à de nombreuses reprises et je l'ai expérimenté encore tout récemment. Donc c'est tout frais, tout neuf pour toi. Je tiens à préciser que si les personnes concernées écoutent cet épisode de podcast, c'est dédié uniquement à de la pédagogie, à transmettre des choses, à évoluer. Et en aucun cas, la personne qui pourrait écouter le podcast, je l'invite à ne pas se sentir concernée directement et que c'est vraiment dans un partage, dans un but évolutif et qu'il n'y a rien de personnel. Ceci étant dit, je vais te raconter ce cas spécifique qui est lié à une personne qui me coach dans un domaine sportif. Et j'ai travaillé sur moi pour connaître mes besoins et mes valeurs. Alors, sache que les besoins et les valeurs évoluent aussi tout au long de la vie. Ce n'est pas figé. Heureusement, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Et ton top 5 de besoins et ton top 5 de valeurs peut évoluer au courant de la vie. Pour le moment, moi, ça n'a pas encore trop changé. Et j'ai comme valeur numéro 1 le respect. Et cette personne qui m'a coachée dans le domaine sportif, eh bien, vu que moi j'ai la valeur de respect, eh bien en fait, ça ne l'a pas du tout fait par rapport aux valeurs de cette personne-là, qui a plutôt tendance à ne pas arriver à l'heure, à ne pas respecter ses engagements, et ça a vraiment été un entrechoquage. Je crois que je crée un mot français, mais c'est venu vraiment entrechoquer en fait ce que je vivais par rapport à lui et ma propre valeur fondamentale qui est le respect. Et finalement, quand les choses sont fluides avec une personne, eh bien, c'est que cette personne aussi, normalement, devrait avoir, enfin, si la situation est bonne pour toi, c'est que la personne, vous devez avoir en commun cette valeur de respect. Parce que sinon, vous allez être en décalage l'une et l'autre. Et du coup, au lieu d'y avoir association, il y aura dissociation et peut-être conflit. Et pour moi, ça a été le cas parce que au départ, j'ai pris les choses personnellement, je ne me suis pas sentie respectée et finalement, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas te sentir respectée? Et je te dirais que la chose numéro 1 à faire, c'est d'en parler à la personne concernée. Chose que j'ai faite. Quand une valeur n'est pas respectée, une valeur que tu as rentre en conflit avec les valeurs d'une autre personne, ça va être d'en parler calmement, d'en parler avec amour et compassion. Parce que des fois, il y a besoin de faire un cadrage et ça peut après aller avec toi et l'autre personne concernée.
Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à cette personne. Un peu vigoureusement, mais en mettant en fait mes limites. Parce que c'est ça aussi, c'est que apprendre à se connaître, ça te permet, comme je te disais tout à l'heure, de dire non et donc de mettre tes limites. Et c'est ce que j'ai fait, et les choses semblaient s'améliorer parce que cette personne me disait qu'elle allait faire des efforts. Tu ne peux pas changer une personne, c'est-à-dire que si la personne ne veut pas faire d'efforts ou alors dit qu'elle va faire des efforts et qu'elle ne le fait pas, c'est qu'elle n'a pas encore pris conscience de certaines choses et que vos chemins doivent se séparer. Et puis, j'ai donné la chance à cette personne plusieurs fois, et il s'est arrivé que, mes valeurs de respect ont continué à être mises à mal. Et la situation n'était pas fluide. Donc, c'est pour cela que je te dis qu'on s'associe pour des valeurs avec une personne, avec un groupe de personnes ou dans la famille, mais aussi qu'on se dissocie. Et là, dans ce cas-ci, ça nous fait nous dissocier, malgré les autres points positifs qu'il pouvait y avoir. Plus ta valeur touchée est dans ton top, et plus c'est important pour toi, plus ça va vraiment conditionner ce que tu vas vivre. Et donc du coup, là tu peux choisir, est-ce que finalement cette situation me convient ou pas? Sachant que moi j'ai ma valeur de respect qui est fondamentale. Et bien du coup, je me pose la question, ok, est-ce que cette situation me convient ou pas? Et la réponse était non, cela ne me convient pas. Et il y a des choix à faire, et le choix a été fait. Et ce choix, à l'heure actuelle où je t'en parle, c'est une dissociation pour des valeurs. Et finalement, c'est ça, c'est ta boussole, ton guide premier, ça va être par rapport à tes valeurs et à tes besoins, et c'est ça qui va te permettre de savoir, ok, est-ce que je vais dans cette situation ou est-ce que je n'y vais pas? Et c'est vraiment une clé fondamentale, je répète, parce que vraiment, pour moi, c'est une Bible. Et finalement, cette boussole est un guide vraiment où tu peux sans arrêt t'y repérer à n'importe quel moment. Si tu as des doutes, réfère-toi à ce que tu as écrit, quelles sont tes valeurs, tes besoins. Quand une situation n'est pas fluide, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas fluide? Est-ce que j'ai des besoins qui ne sont pas comblés dans cette situation? Est-ce que j'ai des valeurs qui sont mises à mal? Et qu'est-ce qui se passe dans ton énergie, dans ton cerveau et dans ton cœur, dans tes fréquences, lorsque tu travailles sur tes valeurs et tes besoins? Eh bien, déjà, tu te donnes de l'attention. Observe tes émotions. Est-ce qu'elles ne sont pas plus élevées maintenant comparé à avant que tu travailles là-dessus? Qu'est-ce qui a changé en toi? Ce qui change aussi, c'est que tu te donnes. Tu es en train de te nourrir et tu élèves ton champ vibratoire. Tu es tout simplement en fait en train de te donner à toi-même. Et ça, c'est un très très beau cadeau. Et donc, tu vois, il se passe tout un tas de choses au niveau neurologique. Forcément, tu vas sécréter des neurotransmetteurs, des hormones qui vont venir pacifier beaucoup de choses. Tu vas être dans l'acceptation, tu vas avoir une compréhension de toi. En fait, tu es en train de te nourrir en fait à ce moment-là. Et quel plus beau cadeau que de te nourrir et de te sentir bien, de te sentir en cocooning. Vraiment, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire que d'apprendre à te connaître. Alors, maintenant, c'est à ton tour. Je t'invite, dès maintenant, à faire un petit travail personnel d'introspection. Et donc, mes questions sont les suivantes pour toi. Quels sont tes besoins? Commence d'abord par tes besoins, et ensuite tu travailleras sur tes valeurs. Et pose-le par écrit. Le travail par écrit est important, il te permet de prendre du recul. Il permet à ton cerveau de voir plus large et non plus avec un problème là devant tes yeux que tu ne vois que ça. Et je t'invite à réfléchir au domaine suivant. Quels sont tes besoins par rapport à ta santé? Quels sont tes besoins par rapport au domaine du couple, au domaine professionnel? Quels sont tes besoins
au niveau de tes loisirs, qu'est-ce que tu as besoin de nourrir? Tu vois là-dedans. Quels sont tes besoins au niveau de ta famille et de tes amis? Quels sont tes besoins au niveau de ton environnement? Comment tu veux te sentir en fait dans ton environnement? Est-ce que tu as un besoin de calme? Est-ce que tu as un besoin d'être près de lieux qui vivent, qui sont festifs? Est-ce que tu as besoin de ressentir de la cohésion avec tes voisins? Bref, c'est vraiment à toi de voir. Quels sont tes besoins dans le domaine financier? Et quels sont également tes besoins au niveau de ton développement personnel, de ta connaissance de toi, de vraiment dans la globalité de ton évolution sur Terre. Et également, quels sont tes besoins au niveau de la spiritualité? Est-ce qu'il y aurait des besoins par rapport à ça? Une fois que tu as fait la liste de tes besoins par catégorie, tu vas pouvoir en déduire les valeurs qui s'y rattachent. Par exemple, si j'ai un besoin d'être écouté, si j'ai un besoin de considération, de reconnaissance et d'équité, c'est que ma valeur est le respect. Tu vois, tu peux en déduire tes besoins avec une valeur fondamentale. Et pareil, sur Internet, tu peux mettre liste des valeurs et tu vas pouvoir faire un petit travail là-dessus. Fais-toi un tableau, un schéma récapitulatif avec une colonne valeurs et besoins. Et tu peux essayer de prioriser, c'est-à-dire dans ces besoins-là, quel est mon top 10 ? Dans mes valeurs, quel est mon top 10 ? Et là, vraiment, tu es en train de construire ta propre Bible, ta propre carte routière. Tu es un peu le Christophe Colomb des temps modernes. Un peu la version féminine puissante de Christelle Colombo. Voilà. Voilà, cette grande version féminine de la découverte de toi-même, de la découverte de ton propre continent inconnu. Et j'ai envie de te poser également la question suivante, c'est qui as-tu envie d'être demain? Quelle serait pour toi la version la plus grandiose de toi-même demain? Alors, cette Bible que tu fais, je t'invite à la garder précieusement et de façon visible pour toi, où tu peux y revenir très souvent. Ça peut être près de ton lit, ou alors tu peux te le mettre dans une application de ton téléphone ou dans un fond d'écran, un screenshot qui te permette en fait de te rappeler toujours, voilà mes besoins, voilà mes valeurs et qu'est-ce qui me guide dans ma vie. Et tu verras que tu vas déjà mener une vie beaucoup plus fluide et beaucoup plus épanouie. Cet épisode sur ta boussole intérieure est dorénavant terminé. J'espère que cet épisode t'a plu et vraiment j'insiste parce que j'ai connaissance de bons retours où les personnes m'indiquent qu'elles aiment le podcast, mais vraiment manifestez-le, mettez une note 5 étoiles pour que d'autres personnes puissent connaître mon travail et puissent découvrir toutes ces belles choses et pour une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus riche, beaucoup plus libre également pour un maximum de personnes. Lors du prochain épisode, je vais parler d'un thème également cher à mon cœur, qui est l'égoïsme. Je te donne rendez-vous très bientôt et à la semaine prochaine. Bye bye. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister. Pour soutenir mon travail, je t'invite à t'abonner au podcast. Cela te permettra de recevoir des alertes sur ton téléphone, d'avoir les dernières actualités sur les exercices gratuits disponibles pour toi. Je t'invite également à partager le podcast auprès de toute personne qui peut en avoir besoin, à me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.